Salut à tous et bienvenue sur la chaîne et le groupe Autodomo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors vous le savez, sur le groupe, nous on aime bien vous présenter des produits qui peuvent vous faciliter la vie et éviter de vous faire perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, enfin tout ce que vous voulez. Et récemment vous avez vu Maxime et Sébastien qui vous ont présenté des produits de la marque Tineco. Donc essentiellement des balais laveurs. Alors, les avantages qu'ont ces balais laveurs, c'est qu'ils vont ramasser un petit peu de tout. Mais ils ont un inconvénient, c'est qu'ils sont pour les sols durs. Ça, c'est un gros problème. Donc, tout ce qui va être parquet, carrelage, voilà, toutes ces choses-là, ça passe. Il n'y a pas trop de soucis. Mais si vous avez des tapis, de la moquette, du tissu, canapé par exemple, ça ne marchera pas. C'est pas du tout fait pour. Et bien dans cette optique-là, Tineco a une autre gamme de produits. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je sais pas si vous me voyez encore, mais le carton il est gros. Donc c'est ça. C'est le Carpet One Spot. Ou Spot One, je sais plus. One Spot. Carpet One Spot. C'est une station de lavage en fait, pour tout ce qui va être tissu, moquette, voilà, ça va être tout ce genre de choses. On va faire un petit tour de boîte, mais c'est assez rapide. Vous voyez que la boîte est en carton, il y a un visuel dessiné dessus. Et sur les côtés, il n'y a pas grand chose indiqué, hein, je vous le dis. Hop, voilà. De l'autre côté, c'est pareil, ça va être une étiquette technique. Je suis désolé, j'ai un petit peu de mal. Hein. C'est que le carton il est gros quand même. Hein. Donc on peut voir déjà que l'appareil il est garanti 2 ans. Et qu'il a une technologie Tineco iLoop Smart Sensor Technology. Juste ici. Voilà, vous l'avez juste là. Donc c'est plutôt un beau produit. Déjà le carton est bien costaud. Alors pour vous donner 2-3 petites infos, je suis désolé, on voit plus beaucoup. Hein. Donc là il est en couleur noire, celui que j'ai reçu. Les dimensions font 50 par 30 par 45. Ça pèse à peu près 8,5 kg. 21,6 volts. 170 watts. La batterie fait 4000 mAh. Donc il est sur batterie, il n'a même pas besoin d'être branché à proprement parler, il est sur batterie, vous pouvez l'emmener partout, si vous voulez l'emmener dans la voiture sans avoir à tirer une rallonge, ça marche. Et le voltage maximum en charge c'est 26 volts, donc c'est pas un très gros voltage. Hein. Donc voilà un petit peu, écoutez, on va découvrir ce qu'il y a dedans, ça va être le plus intéressant. Je vais le poser par terre, et je vais le sortir sur le bureau, ça va être plus simple. A tout de suite. Alors, on ouvre le carton et on découvre que imprimé sur le carton, vous avez un Quick Start Guide qui est fait. C'est plutôt intelligent de l'avoir mis là. Alors, c'est un peu gros, je vous avouerai. Pour le garder, il va falloir éventuellement le plier en deux, mais ça a le mérite d'exister. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà une notice. Bon. Alors, c'est pas non plus... On a... un espèce de bac. Je pense savoir que ça doit être le bac de nettoyage automatique. Mais on va y revenir, vous inquiétez pas. On continue, on a une petite brosse de nettoyage. Ça c'est plutôt intéressant. Et ça c'est une grande force de Tineco. C'est qu'ils ont tendance à fournir en général tous les accessoires justement pour que vous puissiez entretenir votre appareil très facilement. Donc ça c'est très bien. On a bien évidemment le chargeur pour recharger le produit en lui-même. On a la brosse. Hop. Donc il va venir se fixer bien évidemment sur l'appareil et qui va venir nettoyer. Donc je suppose qu'il doit y avoir cette partie-là qui doit injecter l'eau avec du produit mélangé.
et ça qui va venir bien nettoyer les fibres en profondeur de votre produit, enfin de votre tapis, de votre tissu d'ameublement, de votre moquette, peu importe. Voilà un petit peu, je pose ça là. On continue, on continue, on continue. Ça c'est vachement bien. Ça va falloir que j'ouvre le produit. Il faut que je les déchire. J'ai ma force surhumaine. Hulk sort de ce corps. Trêve de plaisanterie. Eh bien, ils fournissent un produit qui est à diluer. Donc c'est un produit qui va nettoyer et désodoriser vos tissus, vos tapis. Vous avez 500 ml, ce qui est plutôt correct. Et c'est bien sûr à diluer. Il faudra que je vérifie dans la notice parce que c'est pas indiqué là. Mais c'est à diluer. Et c'est non toxique pour les animaux et pour les enfants. Donc ça c'est un très très bon point parce que ça vous évite d'avoir à isoler vos animaux ou d'éviter de dire à votre enfant, même s'il est en bas âge, faut pas que tu ailles sur le tapis. Donc ça c'est bien. Donc le petit produit on le met là. Alors petite chose à savoir sur le produit nettoyant, comme je vous ai dit. Je lis la notice avec vous. Ce nettoyant pour tâches doit être utilisé sur les tapis, les ameublements, l'intérieur de la voiture, les escaliers, faites avec des fibres de laine, coton, lin, agneau, cachemire, etc. Il ne faut pas utiliser cet appareil sur les poils longs et les moquettes moelleuses, le cuir et le tissu technique. Alors, le cuir c'est normal, un traitement très spécifique. Les tissus techniques, ça doit être des choses un petit peu particulières, donc c'est pareil. Moquette moelleuse, alors moquette moelleuse, je sais pas ce qu'ils entendent. Les tapis à poils longs, je pense que c'est dû à la brosse, tout simplement. Et de toute façon, les tapis à poils longs, c'est très compliqué à nettoyer. Je pense que ceux qui en ont eu ou en ont doivent le savoir. Donc ça c'est normal, et évidemment tenir l'appareil hors de portée de la chaleur, telle que cheminée ou chauffage, pour éviter la déformation du plastique. Donc ça j'ai envie de dire c'est somme toute logique, mais c'est toujours bien de le préciser. Et il ne faut pas utiliser l'appareil pour ramasser du liquide inflammable, des particules ultra fines, des objets pointus, des matières dangereuses, des produits chimiques ou des produits brûlants ou fumants. Attention à ne pas récupérer tout et n'importe quoi avec ça. Voilà ce qu'on peut en dire. Et là on va rentrer dans le vif du sujet. On a la grosse bébête. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous montre ça. Ça va être le support de recharge. Hop. Je pousse un tout petit peu ça. Désolé pour le bruit, parce que le micro est pas loin. Donc voilà, donc le produit va venir se fixer ici, et on peut voir juste derrière, voilà, le câble. Ça se fixe ici, tout simplement, et l'appareil vient se recharger via. Alors ça c'est plutôt bien. Ici vous avez un petit, je sais pas si on voit bien, j'ai rien de pointu qui pourrait vous le montrer, mais voilà, c'est protégé et ça évite que de l'eau vienne s'infiltrer dans la partie de rechargement. Donc ça c'est plutôt intelligent, très très bien pensé. Et donc voilà la bébête. Alors je vais vous la tourner dans l'autre sens. Pour le coup, gadi. Alors je ne sais pas si vous avez vu, derrière il y a un petit bouton qui permet de couper le son et de l'appairer. Il y avait un petit bouton gris, mais voilà, donc hop. Donc ça c'est, voilà, c'est ça qui va venir se fixer en fait ici, voilà. Mais voilà ce que c'est. Donc là vous avez tout l'appareil. Vous voyez, ça prend pas non plus une place de fou. Donc là, vous avez le réservoir d'eau claire. Et là, le réservoir d'eau salée, si l'on peut dire. Tout ce qui sera déchet, on va dire. Tout ce qui va être récupéré dans l'eau. Donc c'est plutôt bien fait. Voilà, et ça s'enlève, vous voyez, très facilement. Pour après, hop, ça on va le jeter. Voilà, la même chose ici. Donc ça c'est le réservoir qu'on peut remplir même en cours de route. Vous voyez, il y a même un bouchon. Hop. Donc pas besoin d'aller le retirer pour
pour aller le remplir. On peut le remplir en cours de route. Donc ça c'est encore très très bien pensé, bien évidemment, de la part de Tineco. On a la petite protection également. Voilà. Alors le petit réceptacle qui est ici, il va se positionner à l'arrière. Hop. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Hop. Voilà. Voilà. Et donc ça va venir en fait ici pour se nettoyer à la fin quand vous avez fini. Il y a un petit bac de nettoyage et ça permet de le nettoyer. Donc ça c'est encore très très bien pensé. C'est plutôt bien conçu. Vous voyez, on peut mettre ça comme ça. Voilà, ça tient tout seul. Et on a encore une protection ici. On a un bouton pour l'allumer. On va se calmer, je ne vais pas te mettre en fonction tout de suite. Mais en plus, tout est indiqué. Vous avez voilà, tout ce qui est indiqué. Si c'est en Wi-Fi, la batterie qui est chargée. Enfin voilà, tout est indiqué. C'est encore très bien conçu. Hein, faut bien le dire. On va détailler un petit peu plus après en détail toutes les fonctions. Et puis bien évidemment, on va faire un test grandeur réelle. Et je vais avoir un beau terrain de jeu pour le faire. Mon canapé. Donc ça va être très sympa à faire. Ben, on se retrouve tout de suite pour la suite. C'est parti. Alors pour appairer le Carpet One sur l'application, il suffit d'ouvrir l'application Tineco. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas de compte, eh bien il faut vous enregistrer. Donc ça vous demande quelques paramètres à valider. Et là, vous pouvez donc ajouter un appareil. Donc voilà, ça vous demande ce que vous voulez ajouter. Donc nous, c'est un Carpet One Spot. Please use the Tineco Life app to complete network connection. Donc là, il cherche l'appareil, il l'a trouvé. Voilà, donc là, il me demande de confirmer. Network connected. Voilà, il est ajouté, donc c'est parfait. Toc. Donc, alors sur le réseau de mon Google Nest Wi-Fi, il s'appelle Expressive. C'est mignon. Donc là, on peut lui donner un nom. Moi, je vais lui laisser pour le coup ce nom qu'il a actuellement. Donc là, vous avez des petites vidéos qui vous expliquent comment assembler la brosse électrique, comment sélectionner le mode de nettoyage, donc le mode spot, le mode auto ou le mode aspiration, le mode nettoyage automatique. Pour le recharger, voilà, vous avez l'affichage LED. Donc voilà un petit peu ce que vous allez retrouver en fait sur la poignée de la brosse. Alors pour un petit info, si vous posez la question de la différence du mode carpet et upslottery, carpet ça va être plus pour les tapis courts et moyens, à poil court et moyen, et le upslottery c'est pour tout ce qui va être tissu, c'est-à-dire tout ce qui va être canapé, siège de voiture, etc. Voilà, ça va être ça la grosse différence entre les deux. Donc l'affichage de l'unité principale, donc le bouton d'alimentation, l'état du Wi-Fi, si le réservoir d'eau d'eau propre est vide, ça vous l'indiquera. Si le réservoir d'eau sale est plein, ça vous l'indiquera. Si la brosse électrique n'est pas installée, ça vous le dira. Si la brosse, le rouleau de brosse est emmêlé, ça vous l'indiquera également. Le niveau de charge de la batterie et s'il y a un nettoyage automatique en cours. Donc c'est plutôt très bien fait. Ça nous indique comment ajouter de l'eau, comment vider le réservoir d'eau sale, l'entretien du couvercle où se passe l'aspiration de l'eau sale, l'entretien de la brosse électrique et l'assemblage du petit boîtier de nettoyage automatique. Voilà, et donc là on arrive directement sur la partie du Carpet One Spot. Donc on voit qu'il est connecté, qu'il est en veille. Voilà, donc pour le moment il n'y a pas de rapport, hein, on va faire un essai. Et si on va dans les paramètres,
et bien à part le nom de l'appareil, la mise à niveau du microprogramme et le manuel de produit, enfin du produit, on n'a rien. Alors comme je vous l'indiquais, donc le mode carpet pulvérisera une grande quantité d'eau pour nettoyer tout ce qui va être satin, tapis, poils moyens et courts. Le mode upslottery, je ne sais pas si je le prononce bien, hein, mais voilà. Ça s'attaque aux tâches et aux saletés de l'ameublement et à l'intérieur des voitures. Donc quand on dit ameublement, bien évidemment, c'est canapé. Hein, ne nettoyez pas vos meubles en bois ou en simili-bois de chez Ikea, hein, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Le mode spot, c'est pour tout ce qui va être terre incrustée et saleté très difficile. Et l'appareil s'arrête automatiquement lorsque les tâches sont nettoyées. Et il n'y a pas besoin de frotter avec la poignée qui est juste là. Vous le posez juste sur la tâche et il va s'en occuper tout seul. Le mode auto va ajuster automatiquement le débit d'eau pour un nettoyage efficace. Donc vous avez bien évidemment la boucle rouge qui s'allumera. Hop, ça me fait penser que j'ai oublié, vous voyez, j'avais oublié de retirer les petits papiers. Donc le mode auto va se charger de le faire tout seul. Et avec la boucle rouge, ça vous indiquera qu'il y a de la saleté. Dès qu'elle devient bleue, ça vous indique qu'il n'y en a plus. Et vous avez également un mode aspiration, donc le mode carpet tout seul, qui n'absorbera que de l'eau et vous permet d'économiser du temps de séchage. Si vous avez un tapis par exemple qui va être nettoyé assez profondément, où il va y avoir une grosse quantité d'eau, vous pouvez le sécher plus rapidement, ou même votre canapé, éventuellement pour enlever les quantités d'eau en surplus qu'il y aurait. Donc c'est plutôt intéressant, ça évite d'attendre de grandes, longues minutes, voire heures, que ça sèche correctement pour pouvoir reposer son popotin ou mettre ses pieds dessus. Donc voilà à quoi ça peut correspondre. Alors pour le produit, hop, je vous le montre là, c'est indiqué qu'il faut 2 bouchons, l'équivalent de 2 bouchons. Donc on met l'équivalent de 2 bouchons, hop, hop, là, pas trop. Donc, un bouchon. Et 2 bouchons. Et maintenant, on va le remplir d'eau. C'est parti. Voilà, donc le niveau est rempli. On s'arrête au niveau du petit trait marqué hop, max. Faire une petite mise au point. Voilà. Alors le produit, si vous versez l'eau trop vite, peut mousser. Honnêtement, là maintenant, on voit quasiment à peine des petites bulles. Et on voit qu'il y a un léger produit en suspension, mais c'est très très léger. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le réservoir ici. L'appareil se met en veille automatiquement. Donc là, on va le rallumer. Donc comme on peut le voir, voilà, la petite bague qui indique si c'est sale ou propre. Le mode carpet ou le mode... donc là, vous avez une position intermédiaire, il est à 0. Le mode carpet en haut, le mode canapé, si on peut dire, et siège de voiture en bas. Et vous avez également un petit bouton en dessous. Alors le bouton qui est juste là, où j'ai mon doigt là, c'est pour libérer la brosse électrique, pour pouvoir la nettoyer. Donc la partie qui va être là. Et la partie qui est, hop là, je vais essayer de le tourner en dessous. Vous voyez qu'il y a un autre petit bouton là, juste ici. C'est là où vous allez sélectionner en fait les modes différents sur l'écran. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir le canapé. Allez, c'est parti. Alors, on va faire une tache de lait. On évite juste que ça aille un peu partout parce qu'il a été hydrophobe pendant un moment le canapé, mais maintenant il ne l'est plus. Donc on peut voir la belle tache de lait que je viens de faire. Ah, j'ai renversé mon lit du matin. C'est pas l'eau ça. Hop. Là ça aspire, ça réinjecte un peu d'eau.
On va essayer d'aspirer un maximum d'eau. On voit l'eau qui est aspirée. Alors, ça ne sèche pas à proprement parler, mais ça enlève le maximum d'excédent d'eau qu'il peut y avoir. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir ce mode qui permet de... Hop. Maintenant on va passer un petit coup de sèche-cheveux et on va voir si ça va plus vite. Donc voilà, après un petit quart d'heure à chauffer au sèche-cheveux, bah on peut voir qu'il n'y a plus rien. Voilà, la tache a complètement disparu. C'est bien sec. On voit une mais alors très légère décoloration sur la zone que j'ai traitée, mais ça vient pas du fait que ça a étalé la tache, ça vient du fait que ça l'a nettoyé plus que le reste que je n'ai pas nettoyé depuis un petit moment. Donc la différence va se faire à ce niveau-là. Mais sinon c'est relativement efficace. Je pense que cet appareil est plus un traitement rapide des taches plutôt comment on appelle ça, c'est un injecteur extracteur à proprement parler qui va vraiment nettoyer très en profondeur de par sa puissance, de par la puissance qu'il envoie dans le tissu. Là c'est plus un nettoyage on va dire intermédiaire sur des tâches très récentes qui sont faites là sur le coup ou dans l'heure quoi. Si vous vous en rendez compte dans l'heure ou dans les 2 heures, bon, ça partira, elle n'aura pas le temps de bien s'imprégner dans le tissu. Maintenant, si c'est des tâches qui sont là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, ne vous attendez pas à faire un miracle avec ça. C'est pas du tout un appareil qui est fait pour ça. Voilà, c'est vraiment un appareil, on va dire, de nettoyage rapide. Mais ça marche très très bien, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous voyez, la tache de lait est parfaitement partie et pourtant elle était bien imprégnée. Hein. Donc, parce que entre temps, j'ai quand même mis un petit coup de sopalin pour bien la faire rentrer dans le tissu. Je peux vous dire qu'elle était bien imprégnée. Donc voilà au niveau test ce que ça peut donner. Alors, tâche qui peut arriver malheureusement sur les canapés. Hein. La tâche de chocolat chaud. Et oui, les enfants et même les adultes, hein, parce que même moi je bois du chocolat chaud. Ben voilà ce que ça peut donner sur un canapé en tissu. Donc on va eh bien, voir un petit peu ce que ça donne en mettant notre Carpet One dessus. Alors voici le résultat une fois que c'est sec. Je l'ai séché, on va dire, manuellement avec un sèche-cheveux pendant à peu près 5 minutes. C'est pas complètement sec, c'est encore un chouïa humide, donc c'est pour ça que vous voyez une légère, comme une légère différence de teinte. Mais en tout cas, résultat concluant, il n'y a plus de chocolat. Donc ça c'est un bon point. Je vais y revenir dans la conclusion, mais il y a un petit point négatif en contrepartie, malheureusement, mais je vais vous développer ça un peu plus dans la conclusion, donc on va se retrouver juste un peu après. Alors on va regarder ensemble la petite mixture que le Carpet One m'a récupérée. Je vais juste mettre ça là, hop, pour le nettoyage juste après. Alors regardez bien. Hop. Pas très c'est un peu ragoûtant. Hein. Voilà, l'eau, on voit bien qu'elle n'est pas du tout transparente. Voilà, donc ça c'est tout le chocolat qui a été récupéré sur le canapé. Alors on se retrouve pour faire la conclusion de ce Carpet One de chez Timeco. Alors concrètement c'est un très bon appareil, on va pas se le cacher, franchement il est très très efficace. Maintenant il n'est pas exempt de petits points à améliorer malheureusement. Je vais commencer
tout d'abord par le fait que, alors même s'il est assez compact, il peut être encombrant selon la taille de votre domicile. C'est pas forcément facile de le ranger quand on n'a pas énormément de place ou de rangement. Donc effectivement, ça peut poser problème à ce niveau-là. L'autre petite chose qui est le point pour moi le plus compliqué sur ce type d'appareil suite au test que vous avez vu juste un peu avant, c'est, alors ça nettoie très bien les tâches qui sont faites très récemment, que vous faites là sur le coup. Par contre sur les anciennes tâches, ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis tout de suite, j'ai essayé sur mon canapé, j'ai réussi à les estomper, mais très légèrement, mais elles sont à mon avis beaucoup trop incrustées pour que le Carpet One puisse lui les enlever. C'est beaucoup trop incrusté pour le coup. Là il va falloir passer par un injecteur extracteur pour vraiment le nettoyer en profondeur. Autre petit point, mais ça c'est normal, j'ai envie de dire, quand vous nettoyez une tâche, ne soyez pas étonné de voir une légère différence de couleur entre la zone que vous avez nettoyée et le reste du canapé. Ça c'est tout à fait normal, tout simplement parce que vous allez nettoyer la zone, mais pas le reste du canapé forcément. Donc vous allez avoir une légère différence de couleur et de teinte. Moi je l'ai vu sur mon canapé. Et alors, c'est pas dérangeant en soi parce que vous avez enlevé la tâche en question qui aurait pu ruiner votre canapé. Maintenant, c'est comme tout, le canapé, ça s'entretient. J'ai envie de dire, votre serviette de toilette, vous la nettoyez. Le tapis de la salle de bain, vous le passez en machine. Le canapé, alors forcément, ça rentre pas dans une machine, mais il faut l'entretenir. Donc c'est pour ça qu'il faut de temps en temps le nettoyer, le décrasser comme on dit, avec un injecteur extracteur. Mais soyez pas étonnés de voir une légère différence de couleur entre la zone qui a été nettoyée et la zone qui ne l'a pas été. Donc ça c'est normal, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que selon la couleur du canapé et le type de tissu que vous allez avoir, ça peut être plus ou moins voyant. Donc ça c'est un petit défaut, mais j'ai envie de dire, avec n'importe quelle autre solution de nettoyage, ça se verrait aussi. Un défaut moi qui m'a quand même un peu gêné, même s'il y a ce mode là sur le Carpet One, c'est l'aspirateur pour enlever l'eau. C'est pas suffisamment puissant pour en enlever suffisamment, donc soit vous laissez sécher si vous avez le temps et que vous n'avez pas besoin de vous rasseoir sur le canapé tout de suite, soit vous prenez comme moi le sèche-cheveux et pendant 5 minutes vous êtes en train de sécher la zone où le Carpet One est passé. Donc ça c'est un petit peu, j'ai envie de dire, problématique si vous voulez vous réinstaller sur le canapé ou remettre le tapis sur lequel il y a eu la tâche tout de suite. Bon, c'est pas catastrophique, faut pas non plus exagérer, mais voilà, j'aurais aimé que la force d'aspiration soit un petit peu plus importante pour enlever un peu plus d'eau. Voilà, et pour que l'humidité soit pas trop présente. Maintenant, on va passer au point positif. Malgré tout, il est compact pour un appareil de ce type-là. Vous avez quand même un réservoir eau propre et eau sale qui est quand même conséquent. Je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo là, mais sur le réservoir de gauche, c'est l'eau propre. C'est ce qui me reste de mes tests que j'ai fait. Donc c'est pas non plus... ça va pas se vider en 5 ou 10 minutes. Voilà. C'est plutôt facile à remplir ou à vider. L'application en elle-même, il n'y a pas grand intérêt à part de voir le nombre de nettoyages que vous avez fait. L'application en elle-même n'apporte pas grand chose sur le côté connecté en soi, mais c'est surtout sur l'appareil en lui-même que vous allez voir les différentes informations. C'est très simple. Franchement, quand vous avez compris la différence entre les deux modes Carpet et j'ai perdu le nom de l'autre là, un truc que j'ai du mal à prononcer, mais qui est fait justement pour nettoyer les canapés, ce genre de tissu, et qui a besoin justement d'un peu plus de force et de consistance pour le nettoyage.
et ben c'est plutôt bien fait. La brosse se démonte assez facilement, j'ai réussi à la démonter très facilement. Ça se nettoie très très bien, un bon petit coup sous l'eau chaude. Pas besoin de mettre de produits agressifs, enfin voilà, faut pas le laisser pendant 3 semaines non plus avec l'eau sale dans le réservoir, avec la brosse bien dégueulasse. Pour ça, le nettoyer dans les 24 heures, c'est quand même plus sympa, d'enlever plus facilement la saleté qui est dedans. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est le système de nettoyage automatique. Alors, faut le mettre sur sa base, par contre, ça implique de le mettre sur sa base. Il ne le fait pas de lui-même quand il est sorti de sa base, donc faut le mettre sur sa base à recharger. Et vous avez un nettoyage automatique de la brosse qui se fait. Ça dure quelques secondes, 1 minute grand maximum. Mais ça entretient très très bien la brosse et ça enlève justement les petites impuretés qu'il peut y avoir dedans. Donc c'est plutôt très bien conçu, c'est un très très bon produit, ça respire la solidité, comme d'habitude chez Tainco. Donc franchement, c'est un oui sur ce produit-là, vraiment. Très très bon produit. Mais je vous le rappelle, c'est pas un produit qui va vous servir à nettoyer en profondeur des vieilles taches sur vos tissus, que ce soit canapé ou moquette. C'est pas du tout fait pour. Voilà, je le précise bien. Ça va pas être son utilisation. Ça peut éventuellement, comme je vous dis, les estomper un petit peu, mais ça vous les enlèvera pas. Vraiment, surtout si elles sont assez anciennes. Et selon le type en plus de tâches que vous avez fait. Donc voilà, j'espère en tout cas que le produit vous aura plu. Moi en tout cas je suis séduit, vraiment. Donc je remercie Tainco pour ce produit. Parce que vraiment ça peut, entre guillemets, vous sauver la vie dans votre vie quotidienne. Si vous avez des potes qui foutent un petit peu le bazar et qui sont pas très soigneux et qui vous mettent des tâches un peu partout, que ce soit sur le canapé, sur le tapis, sur la moquette, ou des enfants un peu turbulents qui ne font pas forcément attention, hein, on peut pas non plus les sangler sur le canapé pour qu'ils évitent de bouger. Même si je sais que certains d'entre vous aimeraient bien, faites attention quand même. Non, je plaisante. Mais vraiment, c'est un appareil qui peut être très très utile et franchement, je suis bluffé. Voilà, faut quand même le dire, je suis bluffé. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. Si vous avez la moindre question, vous pouvez la poser en commentaire sous la vidéo ou sur le site ou sur le groupe, bien évidemment. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!